Bonjour, mon sermon est intitulé aujourd'hui «Entre la Pentecôte et la fin». Il y a en fait une période de temps que la Bible mentionne entre les deux, ce qu'il y a cette période et cette durée est indéterminée. Nous savons que Jésus a demandé aux apôtres, disciples, de prêcher l'Évangile à toutes les nations pendant cette période. Et ensuite, il y a une période de la fin. Et c'est là où le prêche ici aujourd'hui va être un peu hard pour certains d'entre vous, mais en fait il faut dire les choses comme elles sont expliquées. Alors à travers l'Ancien Testament, Dieu a envoyé les prophètes pour avertir son peuple et d'autres nations de jugements à venir entraînés par son égarement. Au vu de ces pratiques idolâtres, de leur abandon du culte prescrit à Dieu au temple, ce peuple n'était plus, selon Jérémie, le peuple de Dieu, mais l'était seulement par tradition. Son temple n'était plus un vrai temple. Selon Amos, chapitre 3, verset 7, il est indiqué « Le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Les vrais prophètes déclarent la parole de Dieu au prix d'être haïs et rejetés. » Dans Amos 5.10, il est indiqué « Ils haïssent celui qui reprend à la porte et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. » Je connais certaines personnes, ils connaissent mon langage, ils connaissent mon message et dès qu'ils me voient, ils tournent la tête. Nous avons comme exemple Jérémie qui parle au peuple de Juda, dans Jérémie chapitre 7, verset 1, il leur dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda. » Ça, c'est ce qui est équivalent aujourd'hui à l'Église, la soi-disant Église. « Vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. » Ce n'est donc pas parce qu'on va à un culte, même protestant et évangélique, que nos cœurs sont et appartiennent à Dieu. L'habit ne fait pas le moine. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Il le mentionne 3 fois. Jésus avait dit à ses disciples « Vous dites que vous avez prophétisé en mon nom, fait des miracles en mon nom, mais je vous le dis, je ne vous connais pas. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Nous allons voir quels sont les autres dieux qui sont en existence aujourd'hui. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Jean Calvin, dans ses instituts, accusait l'Église de Rome au XVIe siècle de ne plus être le vrai temple de Dieu, en citant Jérémie. Aujourd'hui, il se trouve qu'un nombre grandissant de chrétiens présumés, à mon avis, dans les églises protestantes et évangéliques, certains ont renoncé à leur implication, leur dévotion, leur attachement, leur participation aux églises locales. Et ce phénomène est non seulement en France, mais partout en Europe et dans d'autres pays. Et ils n'ont pas comme priorité de servir dans le royaume de Dieu. Mais ils ont un autre agenda qu'ils ont fixé eux-mêmes. Alors ceux-là, malgré tout, réclament leur attachement, malgré qu'ils s'en soient en fait détournés. Cela variant en degrés d'une personne à une autre. Ensuite, Jérémie prophétisa
l'exil du peuple à cause de sa désobéissance, chose qui s'accomplit après l'invasion de Jérusalem par les Chaldéens. Nous ne devons pas attendre le jugement de Dieu pour changer nos priorités. La fin pourrait venir. Et là, plus tard, pourrait être trop tard. Le prophète Joël avait lui aussi averti, prophétisé à l'avance, suite à la désobéissance du peuple qui se réclamait de Dieu au temple, qu'une invasion de sauterelles viendrait sur le pays pour dévorer toutes les récoltes et les plantes. Cela s'accomplit et avait été un désastre économique. J'avais quitté la Californie et donc j'étais un chrétien relativement nouveau, j'avais 3-4 ans après être converti et je m'étais impliqué, j'avais fondé une mission de prédication humanitaire aux Boat People haïtiens. J'avais donc laissé mes affaires à Los Angeles. Maintenant, je suis en Floride en train de faire cette mission aux Boat People. Je travaillais dans un restaurant le soir. Et il circulait dans les journaux qu'il y avait un groupe de brigands qui rentraient dans les restaurants et volaient tous les bijoux. Et ils braquaient toutes les personnes qui étaient là. Et un soir où je travaillais, c'était juste à l'ouverture à 18h, il y a 2 membres du FBI américain qui sont rentrés, pris une table, et ils nous ont dit « il se peut que ces brigands viennent dans votre quartier ce soir ». Alors, je me souviens, tout le monde avait peur, et à un moment donné, après environ 20 minutes, la porte s'est ouverte en faisant du bruit, et on s'est tous demandé, peut-être c'est eux. Et la femme du patron s'est agenouillée sous le comptoir, moi aussi, et elle a enlevé ses bijoux, elle les a mis dans une faille. Et quand je me suis agenouillé, ces bijoux étaient juste en face de mes yeux. Et j'ai réalisé à ce moment-là, il y a encore dans mon cœur un désir pour l'or. Et je me suis dit, maintenant, je suis en train de m'attirer le jugement de Dieu, que Dieu peut-être envoie ses brigands sur moi pour me châtier. Et je pensais que c'était Dieu en fait. Alors j'ai cessé de chercher à faire des affaires et j'ai commencé à travailler de mes propres mains. Et donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais été pardonné auparavant et je me suis dit pourquoi vais-je continuer maintenant à faire des choses que je faisais quand j'étais pas chrétien, notamment la recherche de l'argent. Alors le jugement est venu, revenant au texte, sur le peuple de Dieu pour qu'il sache qui est Dieu. Joël dit « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ensuite, prophétise sur le moment qui donc précédera la fin des temps. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Ce sont les moments qui précèdent le retour du Christ, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est là la partie du sermon qui est hard. Mais c'est ce que la parole dit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Compassion de Dieu. Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il savait que Dieu serait plein de compassion et les pardonnerait. Il n'aimait pas le peuple de Ninive à cause de leur cruauté. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit Jérusalem, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ceux qui se repentent seront pardonnés. Nous sommes invités à le faire.
Et donc, il se peut que ce soit comme moi, après que Dieu vous ait enlevé vos biens. Car cela, il le fait pour châtier ses élus. Il se peut que si vous ne voulez pas, si les biens et l'argent sont votre priorité, Dieu fera, parce que vous êtes un élu, qu'il vous les enlève, pour vous montrer qu'il est Dieu. Et ainsi, Dieu châtie le peuple qui lui appartient. Ici, l'Éternel traduit Jéhovah, en hébreu, Jéhovah, Elohim. Jérémie ajoute qu'il n'y en a pas point d'autre. Nous devons, même aujourd'hui, nous garder des faux dieux, comme ici je le mentionne. L'argent en grec, c'est pleonektes. C'est ceux qui convoitent encore plus et toujours plus l'accumulation de la richesse. Ça peut être aussi n'importe quel autre dieu, comme des stars de l'écran, par exemple. Alors, ce Yahweh Elohim doit être compris comme le Père, mais aussi Jésus, comme il est parfois indiqué dans le Nouveau Testament que Jésus est Seigneur. Il est intéressant de lire « Je répandrai ». Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui participe à l'envoi du Saint-Esprit. Jésus leur dit « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Toutes les nations incluent la France. Je le répète, la France. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai. Et ici, c'est j'enverrai, c'est la première personne du futur. Sur vous, ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors donc ici, c'est j'enverrai, c'est Jésus, mais auparavant, il est indiqué Yahweh Elohim. Et donc auparavant, c'est Jésus et le Père, mais ici, c'est Jésus spécifiquement. Alors Joël ne mentionne pas les souffrances de Christ, sa résurrection, la repentance, le pardon, la moisson qu'il va y avoir, mais de fait, Jésus explique la raison pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé. C'est pour revêtir les disciples de puissance pour accomplir cette prédication. Ainsi, Jésus confirme la prophétie de Joël en ajoutant le propos de l'effusion de l'Esprit. Est-ce que nous demandons à Dieu de nous revêtir de puissance pour partager la nouvelle à notre voisinage? Est-ce que nous le faisons? Si nous le faisons, Dieu le fera. Et donc, cette effusion aide l'annonce de l'Évangile à toutes les nations et aussi avec des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Et il est indiqué des dons du Saint-Esprit. Je me souviens, c'est une personne qui avait un don prophétique avec qui je travaillais, je lui avais demandé de m'aider dans la mission haïtienne. Et je lui ai dit, écoute, j'ai des problèmes financiers avec la maison que j'ai achetée en venant de Californie. Et je suis en retard sur les mensualités, est-ce que tu peux prier pour moi? Et il m'a dit, le Saint-Esprit, je pense, m'indique que tu vas perdre ta maison et tu seras pauvre, comme les Haïtiens à qui tu prêches. C'est la volonté de Dieu. Je ne l'ai pas cru. Et donc, quand j'ai eu des problèmes plus conséquents, j'ai demandé à un ami de Californie de m'aider. Et il a fait un accord avec la banque qui avait fait le prêt pour acheter la maison, pour avoir 6 mois de plus, de façon à me refaire. Et donc, ils ont passé cet accord. Ce qu'il y a, la banque n'a pas respecté la date de la transaction avec mon ami. Le vendredi après-midi, j'ai découvert qu'il fallait que je parte de la maison. Et donc, ensuite, le dimanche soir, nous étions sortis. Toute l'église était venue nous aider à déménager. Et nous avons déménagé chez quelqu'un qui nous a été aimable de nous avoir reçus. Mais il a
il en résulta que j'ai pu mieux comprendre les boat people haïtiens ce qui étaient les plus démunis de tous. Ce qui a mes prêches, à ce moment-là, ont changé. Elles étaient pleines de puissance, de compassion, compréhension, de discernement. Nous sommes restés chez 3 familles, puis ensuite nous avons pu louer un appartement, puis une maison. Cela a été une épreuve pour nous, qui nous a permis d'apprendre, d'être contents de ce qu'on a, comme Paul dit, dans la prospérité ou bien la disette. Alors maintenant, revenons à notre texte. Pierre explique les langues entendues lors de la Pentecôte sont l'effet de l'effusion de l'Esprit prophétisé par Joël. Cependant, à l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit va maintenant être déversé sur tous et toutes, hommes, femmes, jeunes et vieillards, etc. Ceci est voulu pour que Dieu puisse donner une onction à plus de disciples possible pour atteindre le plus de monde possible. Nous avons vu, ou bien faisons même aujourd'hui, en plus de l'histoire de l'Église, l'expérience de conversion en masse dans tous les continents. Nous l'avons vu en France avec Saint-Denis, on l'a vu aussi avec Saint-Capré, nous avons vu cela avec à la Réforme, mais maintenant on le voit de par le monde, notamment en Amérique du Sud, en Chine, en Afrique, au sud du Sahara. Toutefois, cette expérience de conversion est très minime, petite, en France et en Europe. Et cela est dû, comme vous le savez, au siècle des Lumières et à l'athéisme que nous avons. Alors, je reprends ce que Joël a mentionné au sujet de la prophétie que Pierre cite. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ensuite, Joël, comme dans les visions d'autres prophètes, voit le futur d'une manière télescopique. D'abord, il voit le jugement du peuple d'Israël qui s'accomplit, mais par la suite, il voit le jugement final sur la terre. Et les raisons des jugements dans l'Ancien Testament et de ceux à venir sont les mêmes. Elles sont notamment le détournement, l'égarement de l'homme, que ce soit athée ou bien les fausses religions, ou bien même, et ceci qui est important ici dans ce sermon, du prétendu peuple de Dieu, du temps de Jérémie ou bien aujourd'hui. Alors Amos, le prophète, parle au peuple, soi-disant de Dieu, à Israël, et il dit, hélas, vous qui languissez pour le jour du Seigneur, eh bien, il sera ténèbres et non lumière. Amos, chapitre 5, verset 18. Pierre cite Joël pour décrire les événements qui précéderont le jugement final. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ce n'est pas un discours qui aurait beaucoup de succès aujourd'hui. C'est pas très populaire d'en parler, mais c'est ce que la Bible nous dit par Joël,
par Pierre, par Jésus. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu a l'habitude de mettre au courant les vrais prophètes pour annoncer ce qui va se passer. Il y en a de plus en plus aujourd'hui qui disent que nous nous approchons de la période de la fin ou bien de la période qui précède immédiatement la fin. Je ne sais pas. Mais je peux simplement vous dire qu'il y a de plus en plus de personnes sincères qui sont des vrais chrétiens qui en parlent. Alors le fait que Joël avait correctement prophétisé la destruction d'Israël sert à accréditer ces autres prophéties. Jésus, qui est le prophète par excellence, confirme la citation par Pierre de la prophétie de Joël. C'est assez éblouissant de constater que Joël avait prédit les mêmes choses que Jésus concernant la fin. Dans Matthieu 24, 29, voici ce que Jésus dit. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Il faut se rendre compte de ce que Jésus dit. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Je ne sais pas ce qui va arriver au 440 à la bourse, le jour où ces choses vont commencer. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Ceci est un fait qui a été prédit par Jésus. Et puisqu'il a dit, il le fera, sans aucun doute. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, ça veut dire de partout, là où vous êtes. N'est-ce pas une bonne nouvelle que ceux qui sont élus, et suivent Dieu, marchent avec lui? Dieu va envoyer des anges pour venir vous chercher là où vous êtes. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ces anges vont aller partout, dans tous les recoins de la terre. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui connaissent Jésus-Christ. Alors nous sommes aujourd'hui entre la Pentecôte et le retour de Jésus et ce jugement final. À la fin, d'abord, les élus sont enlevés et juste après cela, la colère divine est exprimée sur la terre. Alors ce que Joël avait annoncé au sujet de l'effusion de l'Esprit a déjà pris place à la Pentecôte. Aussi ce qu'il a annoncé au sujet de la fin prendra place. Nous sommes entre les deux et on ne sait pas quand la deuxième chose qui est prédite, le retour du Christ, va arriver. Après la marée basse vient toujours la marée haute. Et après la marée haute vient la marée basse. Après que le soleil se lève, eh bien, il se couche. Après l'été vient l'automne. Joël annonce à l'avance qu'avant qu'elle soit plantée, pour ainsi dire, que les carottes sont cuites. Jésus fait de même sur le jugement final et son retour pour les élus. Nous devons demander à Dieu
que nous participions à la réception de l'Esprit et d'en être remplis pour témoigner aux autres. Et aussi d'aspirer aux dons spirituels, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 14. Jésus ajoute « Travaillez tant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Alors, c'est dans l'Église que l'Esprit est répandu. C'est pour cela qu'il faut aller parmi les frères, les sœurs, dans l'Église et y persévérer. Parce que l'Esprit n'est pas répandu ailleurs. Quant à notre vie personnelle, voici ce que Pierre nous dit par rapport à la fin. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il ne dit pas cela, il dit vous. Il parle aux églises. Patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il invite ceux qui sont dans les églises, qui ne se sont pas repentis et qui vivent une vie qui n'a pas la priorité du royaume de Dieu, qui n'est pas dévouée à Jésus, de se repentir. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je me souviens, j'ai été victime d'un vol. Dès que c'était aux États-Unis, dès que les nouveaux téléphones portables sont sortis pour les voitures, c'était un truc comme ça gros, qu'on mettait sous le siège, et ensuite on avait un téléphone à droite sur le tableau de bord. Et je me souviens, j'avais déjeuné avec un homme d'affaires et 45 minutes, et quand je suis revenu à la voiture, la vitre de la porte arrière droite avait été brisée et une personne était rentrée, avait pris l'unité sous le siège et le téléphone. Et il y avait des taches de sang qui restaient sur le siège arrière. Mais ça s'est passé en un clin d'œil. Je ne sais pas, il y a on a un sentiment étrange quand on se fait voler quelque chose. C'est une surprise. Et ici, ce que Pierre dit, c'est que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, quand on ne s'y attend pas. J'étais en train de manger, boire mon jus d'orange et café, et pendant ce temps-là, tout à coup, le voleur est passé. On ne sait pas quand le voleur va venir. Ensuite, la terre va être jugée. Il est indiqué ici que les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et ses œuvres sera consumée. Donc, la terre va être jugée à un jour fixé par Dieu. Et cela viendra très soudainement, principalement pour ceux qui ne croient pas en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Le jour après, il n'y aura plus rien. Et personne, mis à part des élus, ne survivra le jugement par le feu. Vous imaginez les projets qui ont été faits de bâtir une maison, d'acheter un nouveau bateau, d'avoir un nouveau travail, d'avoir ceci et cela, et tout à coup, la maison brûle. Tout brûle. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ce que Pierre nous dit. Et il faut comprendre que ce jour-là, parce qu'il parle du feu de Dieu qui descend sur la terre, que toutes les maisons vont brûler. Ne pensez pas que la vôtre ne va pas brûler. Tous les jardins,
J'ai derrière moi un très joli jardin qui a été arrangé par ma femme et puis une autre écossaise, planté par cette dame qui était très gentille de le faire, bien organisé. Mais toutes ces choses ressembleront à un tas de cendres. Moi-même, je serai parti avec le Seigneur, avec vous, qui croyez. Toutes les tours et les plus hautes tours vont aussi disparaître. Tous les monuments, même les plus anciens, vont brûler. Tous les cafés, tous les commerces, toutes les boutiques, toutes les voitures, les plus belles voitures même, elles vont brûler. Tous les trains, tous les avions, tous les aéroports, toutes les gares, les fermes, les ponts, les routes, tout va, selon Jésus, brûler. Alors Pierre dit dans 2 Pierre 3,9, puisque donc, excusez-moi, juste après que j'ai dit ça, il y a une personne à côté qui a dit M-E-R-D-E. C'est exactement ce que les gens vont dire quand ils vont voir les choses brûler. Ils vont dire, ils ne savaient pas que cet homme ne sait pas qu'il a un don prophétique. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. C'est pour ça qu'on doit lui demander tout le temps de continuer à croître en Christ, à nous changer, à nous délivrer de nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, d'être plus disciplinés envers lui, dans aussi notre dévotion à lui et au royaume de Dieu, envers nos frères et nos sœurs. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et c'est là que nous serons avec nos nouveaux corps pour l'éternité. Ne vous en faites pas, chers frères et sœurs. Il y a un nouveau corps qui vous attend dans la vie éternelle, ce paradis éternel. Il y a des nouveaux cieux, il y a une nouvelle terre et vous aurez aussi une nouvelle maison. Et celle-là ne sera jamais détruite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, mais cela veut dire qu'on doit croître. Et ensuite, dans la paix. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu puisses nous accorder un esprit de sagesse, révélation et d'être réaliste pour comprendre le sérieux de la prophétie annoncée par Joël, par Pierre et par Jésus-Christ. Donne-nous de faire tout le nécessaire dans notre vie privée et aussi dans notre dévotion au royaume de Dieu, à nos frères, nos sœurs, à ton Église, de façon à ce que nous puissions vivre une vie qui est agréable et conforme à Jésus-Christ. Nous te demandons aussi de bien cerner toutes ces prophéties et même de mieux nous aider à les comprendre pour savoir ce que la fin va être et aussi de connaître notre rôle attendant cette fin. Nous sommes pris entre les deux et nous savons que tu as un propos pour chacun d'entre nous. Illumine-nous dans tes voies, de façon à ce que nous marchions dans tes pas, chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.